rends pas compte, mais tu es un peu frustré à chaque fois dans tes boulots. Tu as l'impression que tu as envie de tout faire, et puis chaque fois, tu as un poste à respecter, donc tu fais ce qu'on dit de faire. Bonsoir, je m'appelle Thomas, et je vais vous parler des voix que j'entends dans ma tête. La première voix que j'ai entendue, c'est celle de mon père. Une voix un peu grave, un peu sérieuse. Le genre de voix qui vous dit fais des études correctes et puis fais un bon métier, s'il te plaît. Et moi, j'ai exécuté sa volonté, parce que cette petite voix était assez forte dans ma tête. Donc j'ai fait un lycée, une classe prépa, une école de commerce, premier emploi dans le conseil. Donc la voix était ravie. Et puis tout allait bien, sauf que j'ai choisi mon cabinet de conseil en fonction d'un détail qui a eu son importance juste après, c'est que j'ai choisi le cabinet de conseil qui avait un bureau en Australie. Parce que la deuxième voix que j'avais dans la tête, et qui commençait à émerger à ce moment-là, c'est la voix de Kelly Slater. You know Kelly Slater? Yeah, ok. Donc la plage, la mer, tout ça. Ce petit côté, la défense, ça me va pas forcément. Et Kelly Slater, il me regarde et il me dit « Mate, you need to go to Australia ». Donc je me dis « Ok ». Après 18 mois de boulot, 4 mois de bras de fer, une démission et beaucoup de tentatives de séduction, je finis par être muté par mon cabinet de conseil en Australie. Donc joie. J'arrive là-bas à Sydney, je change de boîte parce que c'était plus rigolo chez L'Oréal. Je rencontre ma femme, je passe 2 ans formidables et je reviens avec elle en France parce qu'elle revient en France. Je reprends une vie normale, enfin du moins parisienne, et je prends la direction commerciale et marketing d'une PME. Se passe 3 ans, et puis Kelly Slater revient. Mais pas le même. Cette fois, il a mis un chapeau, une veste en cuir, et il a un fouet dans la main. Là, vous dites, je suis chelou. Mais en fait, Kelly Slater est devenu Indiana Jones. Et il me pose une main sur l'épaule, il fait « Thomas, je crois que c'est le moment que tu vives une grande aventure. C'est le moment idéal dans ta vie. Après, ça sera trop tard. Il faut que tu partes. » Et du coup, je pars avec ma femme et on fait un tour d'1 an d'Amérique du Sud. Je me pose pas trop de questions, je démissionne, ça faisait 3 ans que j'étais dans ma boîte, j'avais fait un cycle, voilà. Je reviens et puis je fais quelques candidatures, je retrouve un boulot dans une PME dans les contenus, donc un peu même profil que ce que je faisais avant, donc le retour était un peu facile. Cette fois, ça a duré 1 an avant que j'ai une... Indiana, mais il avait encore rechangé, puis il s'était déteint les cheveux, et puis il était passé en américain, et c'était Richard Branson, qui cette fois me prend en tête à tête en personne, et qui me regarde et qui me dit « Mais tu te rends pas compte, mais tu es un peu frustré à chaque fois dans tes boulots, tu as l'impression que tu as envie de tout faire, et puis chaque fois tu as un poste à respecter, donc tu fais ce qu'on dit de faire. Il n'y a pas quelque chose à faire là, peut-être qu'il faut que tu montes ta boîte, ça te défoulera. » Donc 3e petite voix, 3e changement, je monte ma boîte. Voilà, je lance ma boîte et je me dis, après une longue, pas si longue réflexion, parce qu'en fait, il fallait que je me décide vite, je lance une marque de luxe, donc des accessoires du matin, brosse à dents, rasoir, pinceau de maquillage, que je redesign et que je fais fabriquer par des artisans français et que je vends en ligne. Sur le papier, c'est très bien, enfin, en tout cas, ça marchait bien. En pratique, j'ai jamais fait ni de design, ni de production, ni de distribution. Donc ça, j'étais pas mal. Qu'à cela ne tienne, je me dis, c'est pas grave, je vais me fixer 2-3 règles et puis ça va passer. Première règle, rencontrer 5 personnes par jour pendant 2 mois. Je la tiens, c'est un conseil que vous avez déjà entendu, donc je n'ai pas le mérite de la primauté là-dessus, mais c'est efficace. Et deuxième chose que je m'auto-inflige, c'est d'écrire chaque semaine publiquement ce que j'ai fait de ma semaine et quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes angoisses, quels sont mes stress, quelles sont mes satisfactions, et de l'écrire sur un blog, que ce soit public. Et l'état d'avancement de mon projet, pour être sûr de ne pas m'endormir tout seul sur mon canapé. Donc je fais ça, et j'ai vécu 3 années formidables. J'ai créé des produits, j'ai convaincu des artisans de bosser avec moi alors qu'ils ne voulaient même pas m'ouvrir leurs portes. J'ai vendu des objets, je les ai vus dans les mains de gens qui les manipulaient. J'ai écrit un bouquin sur la base des articles du blog. J'ai aussi donné des cours à l'ESSEC, parce qu'il faut bien vivre, mon ancienne école. J'ai créé une formation de personal branding, toujours parce qu'il faut vivre. J'ai vraiment exploré 1000 choses, et c'est peut-être pour ça que j'ai planté ma boîte au bout de 3 ans d'ailleurs, puisqu'à la fin je l'ai plantée, mais ça a été 3 années formidables. Et le plus dur, en fait, ça a été après.
C'est après que j'ai eu un petit moment de doute, parce que jusque-là, j'avais suivi mes voies aveuglément et dans le bonheur. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment, quand vous l'avez fait une fois, les fois suivantes, c'est facile. Là, j'ai eu un petit moment de doute. Je me suis dit, bon, ok, je viens de passer 3 ans à faire plein de trucs, mais en même temps, du coup, j'ai rien fait de très structurant. Et puis, je viens de me planter quand même, alors qu'il y en a plein qui réussissent. Donc, j'ai décidé, là encore, quelques éléments un peu structurants pour essayer d'avancer. Le premier, c'est reprendre mes petits tours de popote pour aller voir des gens et qui me disent ce qu'ils ont pensé de ma création de boîte. Alors, ça fait toujours un peu d'amour, et dans ces moments-là, c'est important. Puis le regard des autres est important. Donc quand les gens vous disent « mais c'était vachement bien », vous dites « bon, c'était peut-être vachement bien en fait ». Et puis vous dites « et sinon, t'as aimé quoi dans ce que j'ai fait ?» Et Floriane peut en témoigner, parce que j'ai fait un déjeuner comme ça avec Anne et son associé à l'époque. Et Floriane m'a dit « mais tu devrais essayer l'agence de communication, ça tirait bien la com ». Ok. Bon, voilà, donc de ce genre de déjeuner intéressant. Je me suis fixé aussi de faire un peu d'introspection. Alors je suis un peu le mouton noir de la soirée, puisque je n'ai pas fait la formation. Donc je me suis posé des questions tout seul, donc forcément c'était un peu nul, mais je vous les livre quand même. Et comme j'avais fait une formation de personal branding, j'avais un peu creusé ce genre de questions différemment et moins bien, on en convient. Mais si je devais écrire un bouquin demain, sur quoi je l'écrirais? Si j'avais une journée de plus dans ma semaine, qu'est-ce que j'en ferais? Des questions un peu comme ça, mais qui vous permettent de vous demander progressivement ce qui vous intéresse vraiment dans la vie. J'en ai tiré trois éléments structurants dans ma recherche professionnelle qui étaient assez simples, suffisamment pour être racontés à n'importe qui, et assez clairs. J'aime les gens, j'aime les contenus et la com, et j'aime l'innovation. Et je me suis dit, peut-être que si j'arrive à expliciter clairement ce que j'aime et ce que j'attends, on me fera un peu moins chier avec le fait que mon parcours il est en zigzag. Ça a à peu près marché. La limite de ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait le deuil d'un parcours dans un grand groupe, parce que j'ai trop switché pour retomber face à une RH qui va me dire « mais attendez, vous n'avez pas fait 15 ans de marketing, je ne comprends pas ». Bah non, mais voilà, c'est pas grave, tant pis. Donc je sais que je vais faire ma vie dans les PME, et ça me va très bien. Et je sais que je vais toujours devoir faire preuve de conviction sur ce qui m'anime, parce que les gens, regardant mon CV, ils vont dire « mais je comprends pas ce que vous savez faire ». Et je leur dirai chaque fois, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je sais faire plusieurs choses, mais ce qui m'anime, c'est ça. Et concrètement, chez vous, voilà ce que je ferai. Donc c'est une exigence supplémentaire pour retrouver un boulot, mais ça a marché. En l'occurrence, j'ai fermé ma boîte il y a 1 an et demi, et depuis 1 an et demi, je bosse dans une agence de com. Donc je bosse dans la com et les contenus, ça me plaît. Je bosse avec des gens intelligents et bienveillants, ça fait beaucoup. La boîte n'est pas toujours hyper innovante, mais 2 critères sur 3, c'est déjà pas mal. Et je bosse au 4/5e, ce qui a été un virage fondamental, parce qu'en enlevant un jour de travail dans ma semaine, j'ai complètement enlevé la pression sur mon travail. Aujourd'hui, j'ai un travail qui me plaît. Je ne vais pas vous dire que le matin, je me lève en chantant, mais je suis content d'aller au boulot, je suis content de voir mes collègues. Et surtout, le boulot, c'est pas toute ma vie, c'est 4 jours de la semaine. Il y a un jour par semaine où je prends le temps d'écrire ou de faire d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai plus de petite voix dans ma tête, pour l'instant.